Les ovnis et les UAP vous intriguent et vous fascinent? En tant que bon fouineur de YouTube que vous êtes, cette interview de la chaîne YouTube et Pan ne vous aura donc pas échappé, dont l'invité n'était autre que l'excellent Baptiste Friscourt. Cependant, les diverses affirmations qui sont relatées par nos deux intervenants posent bien plus de questions qu'elles ne ramènent de réponses. C'est pourquoi je me suis penché sur ce problème afin d'apporter des alternatives qui sont susceptibles de répondre plus précisément aux affirmations. Congress's annual defense funding bill is in, all 3,093 pages of it. Included in it, an unprecedented measure to disclose classified government records relating to UFOs or UAPs, sponsored by the most powerful man in the Senate, Chuck Schumer, and Republican Mike Rounds. Croyez-le ou non, mais quand le gouvernement le plus puissant au monde déclare vouloir déclassifier des dossiers sur les UAP et les ovnis, cela signifie clairement qu'il n'y a aucune menace pour les intérêts des personnes qui sont impliquées au plus haut niveau du secret. Ce qui par déduction confirme que les secrets sont encore bien gardés à l'abri. Ceci démontre par la même occasion qu'il y a toujours dissimulation, mensonge, trahison, intimidation et menaces qui planent sur les populations des États-Unis, mais également de toutes les populations des autres pays de la planète. Comprenez par là qu'il s'agit uniquement de préserver la sécurité d'un infime nombre de personnes et non pas des États-Unis. Peu importe le gouvernement, qu'il soit allié, ami ou ennemi, il y aura toujours une minorité d'individus qui œuvrent pour des programmes dans le secret le plus total. Si vous pensez que les secrets les plus importants et les plus révolutionnaires seront divulgués, vous êtes dans ce cas dans l'erreur et l'illusion. Aucune technologie ne sera dévoilée dans son ensemble, ni même dans un sous-ensemble qui serait susceptible d'apporter les réponses sur le ou les principes de fonctionnement des UAP et des ovnis. Ainsi se fera la divulgation, en prenant soin de réduire à son maximum chaque élément d'un système afin de présenter unitairement le composant en question et sa fonction pour laquelle il a été conçu. De ce fait, aucun lien ne pourra être fait pour remonter la chaîne cinématique d'un sous-ensemble vers un ensemble, produisant une fonction qui mènerait à la compréhension totale des principes de fonctionnement des UAP et des ovnis. A few questions for Mr. Favor. As an expert naval aviator, have you ever seen an object that looked and moved like the Tic Tac UAP? No. Did the Tic Tac UAP move in such a way that defied the laws of physics? The way we understand them, yes. Many dismiss UAP reports as classified weapons testing by our own government, but in your experience as a pilot, does our government typically test advanced weapon systems right next to multi-million-dollar jets without informing our pilots? No, we have test ranges for that. Quant à l'affirmation que ces objets défient les lois de la physique, elle est au mieux erronée et au pire, elle est fausse. Étant donné les pressions et la ridiculisation du sujet qui sont exercées par la hiérarchie sur les personnes œuvrant dans les laboratoires de recherche théoriques et fondamentales, et dans les domaines aussi complexes que variés, allant de l'astrophysique à la cosmologie, pour ne citer que ces deux disciplines. Il devient évident pour un chercheur qui dépend d'une institution privée ou gouvernementale que son champ de recherche et d'action est limité aux ordres et budgets qui lui sont alloués. La plupart du temps, ce budget est inférieur à la tâche pour laquelle il a été sollicité. De ce fait, il est très difficile de s'aventurer hors des limites des sciences qui sont communément admises et validées par les autorités compétentes et académies. Ceci n'est qu'un des multiples problèmes qui freinent considérablement la recherche, et par effet de levier entraîne la science dans son ensemble vers une stagnation et un immobilisme. Voyez-vous, le problème c'est l'argent. L'argent c'est le nerf de la guerre. Sans lui, vous n'êtes rien et ne faites rien, même si vous êtes un génie. Donnez plus de moyens financiers, plus de temps, plus de matériel et l'infrastructure requise. Mettez-y les meilleures pointures de la science, en étroite collaboration, secouez le tout énergiquement et vous ferez un bond de géant dans le domaine de la cosmologie et les potentielles applications technologiques qui en découlent. Étrangement, il existe une corrélation entre les principes de fonctionnement de ces objets et quelques théories cosmologiques. Fait surprenant,
il règne comme une impression d'interdiction de réviser le modèle cosmologique standard, comme si celui-ci était abouti et parfait en tout point, donc irrévocable. Pourtant, presque tout le contenu scientifique que comporte notre modèle standard démontre parfaitement l'incapacité de celui-ci à produire une explication face au comportement en vol de ces objets. Pour qu'un tel objet puisse effectuer des prouesses comme celles qui sont décrites par le pilote Fravor, des prouesses telles que les accélérations spontanées, les arrêts spontanés sans effectuer de décélération, les angles droits à vitesse constante, les apparitions et les disparitions en un claquement de doigts. Toutes ces prouesses démontrent par A plus B que notre modèle cosmologique standard doit obligatoirement être révisé et corrigé pour correspondre avec la réalité du phénomène. Ce qui impliquerait que notre univers ne serait pas constitué d'une seule métrique, mais bien de deux métriques qui sont énantiomorphes et en opposition l'une par rapport à l'autre. Nous ferions donc partie d'une de ces deux métriques, mais l'autre nous est totalement invisible et impalpable. Il faudrait être sacrément ignorant pour croire que ces prouesses ne fonctionnent que sous une seule métrique. Ceci étant dit, je m'attends à un déversement de critiques dans les commentaires. Peu m'importe ce que vous allez penser et écrire. L'avenir me donnera raison, et le mérite reviendra à celui qui développera une théorie viable autour de cette idée. Quant à la question de l'intrusion de ces objets sur les zones d'entraînement de l'armée navale américaine, s'il s'agit d'objets qui ont été rétro-ingénierés ou récupérés et en parfait état de fonctionnement, alors il est plus que probable que ces objets soient utilisés contre l'armée pour légitimer les actions de celle-ci en agitant devant le Congrès américain une menace inconnue afin d'obtenir les accréditations et le financement pour la recherche et le développement des futures armes. Croyez-vous sincèrement que ceux qui possèdent ces objets et cette technologie se priveraient de faire des intrusions en mettant en péril la vie des pilotes de l'armée navale? En toute franchise, je vous répondrai non. Pourquoi? Parce que le coût d'un avion et la vie d'un pilote ne vaut rien en comparaison de la valeur du secret technologique que possède un ovni. Imaginez un instant que vous savez prédire à l'avance avec une extrême exactitude les faits et gestes des pilotes des F-18 qui étaient ce jour-là en entraînement. Imaginez que vous savez également que ces F-18 n'étaient pas armés. Ce fut un réel plaisir pour ce tic-tac de narguer les pilotes, de par ses performances de vitesse et d'accélération, mais plus encore par sa facilité déconcertante à prendre des virages à angle droit tout en gardant une vitesse constante. Do you ever drop your phone and it sort of bounces off the countertop and then bounces off something else and it's sort of like no predictable movement, no predictable trajectory, Yeah, I guess. tic-tac looking object, and it's just kind of moving above the whitewater area. Du point de vue des pilotes de chasse, cet objet n'avait aucun mouvement, ni même de trajectoire prévisible, ce qui semble être vrai. Mais en réalité, si l'on se met du point de vue de l'objet, ses propres mouvements et trajectoires sont parfaitement prévisibles et calculés, puisque celui-ci a l'avantage de se soustraire de notre métrique pour emprunter la métrique opposée, ce qui explique son comportement erratique et ses capacités hors normes que sont incapables d'effectuer les meilleurs avions de chasse. Par ailleurs, le pilote Fravor explique dans son interview que ce tic-tac savait où se trouvait le point de rencontre secret, que seuls les pilotes et la communication navale étaient informés. Fravor rajoute, je cite, « Il savait où nous allions ». Si ce tic-tac a la capacité de prédire et d'esquiver les actions des pilotes de chasse, c'est très probablement que sa technologie utilise d'une manière ou d'une autre les métriques d'un modèle cosmologique totalement différent de celui que nous connaissons. Il serait même logique de penser qu'un tel modèle cosmologique puisse intégrer la manipulation non seulement de l'espace mais également du temps. Une fois n'est pas coutume, je m'attends à un déversoir de critiques dans les commentaires. Si vous avez mieux à proposer, n'oubliez surtout pas que cela restera également une hypothèse en absence de preuves. Can you describe how the aircraft maneuvered? Abruptly, very determinate. It knew exactly what it was doing. It was aware of our presence, and it had acceleration rates. I mean, it went from 0 to matching our speed in no time at all.
Now, if the fastest plane on Earth was trying to do these maneuvers that you saw, would it be capable of doing that? No, not even close. Sur cette affirmation, pas grand-chose à dire. Les réponses, vous les avez déjà dans l'alternative précédente, numéro 3. Do you believe UAPs pose a potential threat to our national security? Yes, and here's why. The technology that we faced was far superior than anything that we had, and you could put that anywhere. If you had one, you captured one, you reverse engineered it, you got it to work, you're talking something that can go into space, go someplace, drop down in a matter of seconds, do whatever it wants, and leave, and there's nothing we can do about it. Nothing. Là, il en va de même. Pas grand-chose à dire. Les alternatives numéro 2, 3 et 4 répondent suffisamment à cette affirmation numéro 5. My name is David Charles Grush. I was an intelligence officer for 14 years, both in the U.S. Air Force, both active duty Air National Guard and Reserve, at the rank of major, and most recently from 2021 to 2023, at the National Geospatial Intelligence Agency, NGA, at the GS-15 civilian level, which is the military equivalent of a full bird colonel. I was my agency's co-lead in unidentified anomalous phenomena and transmedium object analysis, as well as reporting to the UAP task force, UAPTF, and eventually, once it was established, the All-Domain Anomaly Resolution Office, AARO. Quant à la présentation de Grush, on pourrait presque appeler ceci un unboxing d'un YouTuber qui veut vendre une partie d'un lexique de manuel d'utilisation d'un produit, avec les convictions que le produit dont on lui a parlé existe. Mais il ne l'a jamais vu, ni touché et pas même testé. À mon avis, il est trop confiant et pas assez méfiant. Grush est intimement convaincu que les informations qu'il détient sont authentiques et de première main. De son point de vue, il détient la vérité. Mais si l'on se réfère à l'alternative numéro 1, il y aurait plus de chances que Grush soit une sorte de pantin qui a été articulé à son insu, pour satisfaire les requêtes incessantes de la population, en poussant sur le Freedom of Information Act, afin de déclassifier et divulguer les dossiers au plus vite, juste pour calmer la grogne des nerds et autres adeptes de petits hommes verts. Je traduis vulgairement. Tiens, prends ton nonos et retourne dans ta niche. Unelected bureaucrats do not get to say what we can and cannot see. We've had 3-star generals tell us that we did not have authorized access to this information. But yet, how do you expect us to continue to send taxpayer money to fund government projects if you're not even allowing us to see what those projects are? Je vais vous dire franchement, si le Congrès décide de fermer les robinets, ce ne sont pas les détenteurs de ces technologies secrètes qui vont en pâtir, mais l'armée des États-Unis dans son ensemble. Comprenez que ceux qui œuvrent dans l'ombre se foutent royalement de l'argent. Étant donné qu'ils possèdent une technologie qui est capable de résoudre les problèmes de notre société, et tout ceci en un claquement de doigts, il faut quand même le préciser, notre société est primitive en tout point et dans tout domaine. Mettez un smartphone entre les mains d'un singe et vous obtenez l'homme moderne du XXIe siècle. Mettez un homme moderne du XXIe siècle dans un tic-tac et il sera le maître du monde au-dessus de toutes les lois. Vous avez le pouvoir de vous balader à n'importe quel endroit et le shérif du comté de Roswell ne pourra jamais vous mettre en cage. À votre guise, vous pouvez voler des ressources, des marchandises, cambrioler si besoin une banque, sans même fracturer le coffre, et ni même être vu. Bref, avec un tic-tac, offrez-vous une vie de rêve, une vie encore plus remplie que celle des milliardaires les plus puissants de la planète. Utopie, spéculation et bullshit, ou que sais-je d'autre encore, c'est sans aucun doute ce que vous pensez de mes alternatives. Mais dans ce cas, si vous pensez réellement que mon raisonnement est claqué au sol, alors accrochez bien votre fion sur la chaise et mettez une ceinture de sécurité pour ne surtout pas vous ramasser la tronche par terre. Parce que les affirmations 9 et 10 qui vont suivre sont encore plus dingues que mes alternatives.
And so whether it's little green men, American technology, or worse, technology from the CCP, we need to know. Et bien voilà, ça y est, le mot est lâché. Petits hommes verts. On sent parfaitement l'agacement de cette personne à travers son discours. D'ailleurs, on peut le remarquer, ils sont complètement désemparés et impuissants face à cette situation du secret. Et eux aussi aimeraient bien qu'on leur jette un petit nonos à rogner. Mais rassurez-vous, avec David Grush, ils vont avoir des nonos et des croquettes à huis clos. Donc il faut quand même répondre à cette affirmation numéro 8. Alors je dirais que l'alternative qui leur est réservée sera un nonos qui aura l'apparence, la forme, le goût et l'odeur de la vérité. Mais en substance, sa moelle ne sera que mensonge et tromperie. What conclusion did you come to at the end of your time on the UAP task force? The UAP task force was refused access to a broad crash retrieval program. When you say crash retrieval, what do you mean? These are retrieving non-human origin technical vehicles, call it spacecraft if you will, non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed. We have spacecraft from another species. We do, yeah. How many? Quite a number. You're kidding. No. I thought it was totally nuts, and I thought at first I was being deceived. It was a ruse. People started confiding in me. They approached me. I have plenty of current and former senior intelligence officers that came to me, many of which I knew almost my whole career, that confided in me they were a part of a program. They named the program. I've never heard of it. And they told me, based on their oral testimony, and they provided me documents and other proof, that there was, in fact, a program that the UAP task force was not read into. Les affirmations de Grush confirment l'exactitude de ce que je disais dans l'alternative numéro 6. Faites un saut en arrière et vérifiez par vous-même. Ce type est intimement convaincu qu'on lui a dit la vérité. Mais comme on dit en général, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça doit être faux. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ces discours, mais le terme non humain est utilisé abusivement. En fait, ce qui me dérange réellement dans son discours, c'est le fait qu'il emploie continuellement non humain pour désigner l'origine de la technologie ainsi que les corps et les restes biologiques. Non humain semble être un fourre-tout qui est utilisé pour écarter systématiquement la possibilité que ce soit humain. De ce fait, ça laisse la porte ouverte à d'autres origines sans même devoir se justifier auprès du Congrès américain. En somme, on ne vous dit pas que c'est extraterrestre, puisque on ne l'a jamais dit, mais on ne vous dira pas non plus que ça pourrait être autre chose. Mais dans tous les cas, ce n'est pas humain. Non, ce n'est pas humain. Croyez-moi, je détiens la vérité. Je vais le répéter en majuscule s'il le faut. Ce n'est pas humain. Vous avez compris, bordel de merde? Vous devez me croire. J'ai l'information de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui possède les preuves. D'ailleurs, dans son interview, il le dit lui-même que l'information qu'on lui a donnée à ce sujet était après examen des corps et des restes d'origine non humain. Sans être pleinement conscient, ce pauvre David Grush se fait manipuler comme un lapin de 3 semaines. Et sans même s'en rendre compte, il contribue par ses discours à propager une fake news qui sert à enterrer encore plus profondément le vrai secret. Si je prends l'exemple du nonos et que je le calque sur un corps d'origine non humain, on pourrait obtenir le descriptif d'un petit gris. En gros, ça ressemble à un extraterrestre, ça a l'apparence et les caractéristiques physiques d'un extraterrestre, mais ce n'est pas un extraterrestre. Et si je reprends le même exemple du nonos, alors les organes internes et les restes qui ont été retrouvés donnent l'impression qu'il s'agit d'une espèce autre que celle d'Homo sapiens. Tant ces organes internes sont différents des nôtres. Mais si l'on fait un prélèvement d'ADN, je mettrai ma main à couper qu'une partie du génome contient de l'Homo sapiens. Croyez-le ou non, mais quand le Congrès américain fera la demande pour obtenir le matériel biologique afin d'effectuer des analyses d'ADN, le refus sera catégorique. Parce que si l'on découvre que c'est en partie humain, cela ferait un scandale mondial.
la presse et les médias diffuseraient cette information plus vite qu'une traînée de poudre. Et cela poserait un énorme problème pour ceux qui sont impliqués au plus haut niveau dans ces programmes secrets. Il y aurait une multitude de questions qui viendraient à l'esprit de la population. À commencer par la première question. Mais d'où viennent-ils sur Terre? Ont-ils évolué en parallèle de notre branche d'Homo sapiens? Ou ont-ils été génétiquement conçus en laboratoire dans ces programmes secrets? Quant à l'autre terme qui a été également utilisé dans les discours qui fait référence à l'origine transmédia ou multidimensionnelle, il est à mettre au rang de non-humain. C'est aussi un terme fourre-tout pour brouiller les pistes. Ça sert uniquement à vous éloigner le plus que possible de la vérité. Si vous avez correctement fait le ménage et démêlé le vrai du faux, il devrait en théorie vous rester qu'une seule origine qui n'a jamais été abordée dans les discours de Grush. Il s'agit de l'origine temporelle. Ça donne l'impression comme si cette option était mise à l'écart car impossible. Entre nous, on sait tous que voyager à travers le temps c'est impossible. C'est de la fiction. Ben voyons. Et pourtant, si on y réfléchit bien, le comportement en vol des ovnis, les prouesses hors normes qu'ils sont capables d'effectuer sont issus d'une manipulation de l'espace-temps. Pour être plus précis, ils ont la possibilité de voyager dans le temps, dans les deux sens, et la seule contrainte à laquelle ils sont confrontés, s'ils viennent d'un futur, c'est un terminus dans notre présent. Ainsi, il leur est impossible d'effectuer un saut dans notre passé depuis le futur d'où ils sont venus. Ceci parce que la structure cosmologique de l'univers interdit formellement les paradoxes, et qu'il est impossible d'inverser l'entropie. Donc nos visiteurs du futur seraient ni plus ni moins que l'évolution de l'Homo sapiens, qui ont effectué officiellement un saut dans le présent de l'année 1947 selon la littérature. En tout cas, ce ne sont pas les chiens qui m'ont soufflé ça à l'oreille. Ils sont bien trop bêtes. Ils gobent n'importe quelle nonos sans même vérifier si c'est digeste. L'idée vient de mon chat. Et oui, les chats sont bien plus méfiants. Tendez-leur une croquette, où vous avez discrètement dissimulé une pilule de vermifuge dedans, et si on pouvait leur donner la parole à cet instant, ils nous diraient « Non mais, tu me prends pour un lapin de 3 semaines ou quoi ?» The United States has spacecraft, intact craft. We do. Do we have bodies? Do we have species of Well, non-human? naturally, when you recover something that's either landed or crashed, sometimes you encounter dead pilots. And believe it or not, as fantastical as that sounds, it's true. Pff, la vérité. Mais quelle vérité? Ou est-ce un énorme mensonge qui est enrobé d'une infime couche de vérité? De la même manière qu'un fin enrobage sucré qui dissimule une pilule bien dégueulasse et amère. Pensez-y une seconde avant d'avaler. À qui profiterait le mensonge et le maintien du plus grand secret de tous les temps? Si vraiment ces gens qui détiennent ce secret étaient honnêtes et loyaux, ils n'en feraient pas tout un cirque pour dissimuler la vérité et les preuves. De quoi ont-ils peur au juste? Que l'on découvre qu'ils ont baisé toute la population mondiale depuis 1947? Qu'ils ont utilisé des fragments de cette technologie pour faire évoluer notre industrie et notre société? Qu'ils ont utilisé ces ovnis pour voyager dans le futur afin de s'assurer que leur plan dans le présent donnera le résultat qu'ils ont vu dans le futur, et si besoin est d'apporter des corrections au présent pour obtenir le futur escompté? Qu'ils ont utilisé cette technologie dans le plus grand secret pour explorer d'autres planètes et galaxies? Qu'ils ont découvert que cette technologie est capable de régénérer les cellules d'un corps et de soigner les pathologies graves et maladies? Qu'ils ont découvert que cette technologie est capable de stocker de l'énergie dans le temps? Qu'ils ont découvert que cette technologie est capable du meilleur comme du pire? On pourrait encore étendre cette liste avec d'autres exemples, mais je pense que vous avez compris le concept. Mais c'est vrai, que diable, toutes ces histoires d'ovnis et d'entités biologiques non humains, c'est de la fiction pour la majorité des personnes.
On sait tous que ça n'existe pas. Donc il faudrait que l'on explique aux sceptiques pourquoi il y a tant d'agitation et de cirque au Congrès américain autour de ce sujet. Et si ce ne sont que de réelles conneries et que du bullshit, pourquoi en faire tout un flanc pour déclassifier des documents secrets concernant l'origine de ces objets et des corps non humains? Ce serait une question à poser. Mr. Graves, one of your main concerns is that the FAA currently does not have an official process to receive reports of UAP from pilots or others, correct? Correct. And in your experience, what data should the Aero program prioritize for potential collection? I think that there's two categories that would be important. One would be kinematics and understanding the specifics of how the vehicle or objects are moving. And the second would be a more zoomed out approach of being able to look at origin and destination before the incident, as well as getting a better contextual understanding of how these objects are interacting with each other. En voilà une de question qu'elle est bonne. Je pense qu'il est inutile de développer une alternative à cette affirmation numéro 11. Les réponses, vous les trouverez dans toutes mes alternatives précédentes. Passons à la suite. Mr. Grush, as a result of your previous government work, have you met with people with direct knowledge or have direct knowledge yourself of non-human origin craft? Yes, I personally interviewed those individuals. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. Bonjour, je m'appelle David Charles Grush. J'ai un CV plus long que mon bras. J'ai les preuves de première main que quelqu'un qui connaît la vérité m'a donné. Mais désolé, je ne peux rien dire de plus publiquement. Si vous voulez en savoir plus, il faudra venir m'en parler dans un chiotte privé. J'ai amené mon sif ultra nettoyant pour effacer toutes les preuves après notre entrevue. Non, sérieusement, je ne voudrais vraiment pas être à sa place. Il doit faire office de fusible, le pauvre gars, dans cette affaire. D'un côté, il reçoit la pression venant d'en haut de sa hiérarchie, et en même temps d'en bas venant du Congrès et des requêtes incessantes de la population. En gros, le Congrès va au maximum lui presser le citron pour en extraire le plus de jus que possible. Et s'il s'avère qu'il y a mensonge dissimulé sous un drap de vérité, ça risque de lui coûter très cher, car il a juré sous serment de dire la vérité. À un moment, il devra se justifier auprès du Congrès, et sa hiérarchie, qui lui dicte ce qu'il peut et ne peut pas dire, tentera de l'évincer en retournant sa veste, pour lui faire porter le chapeau de menteur. Ils vont lui pourrir la vie pour préserver un secret. I do know a lot of that information, but that's something I can't discuss publicly. I can't go beyond what I've already espoused publicly about that. I have to be careful to describe what I've seen firsthand and not in this environment, but I could answer that question behind closed doors. L'alternative à l'affirmation numéro 13, vous la connaissez sans aucun doute. La hiérarchie qui dicte les règles s'oppose férocement à ce que Grush divulgue les preuves à huis clos. Ceci est bien évidemment une ruse bien calculée. Cela donne l'impression pour ceux qui poussent à la divulgation que le secret va être divulgué en chambre sécurisée. C'est un nonos qui sert uniquement à calmer les emmerdeurs. Un point de comparaison, c'est l'équivalent d'une pommade contre les démangeaisons anales. Après application, on est moins irrité du fion et on a même le sentiment de retrouver confiance en celui qui vous a prescrit cette pommade. Traduction, on vous ment ouvertement à la face et vous en redemandez sans broncher. The image was of something that I am not able to attach to any human capability, either from the United States or from any of our adversaries. And I'm somewhat informed on the matter, having served on the Armed Services Committee for 7 years, having served on the committee that oversees DARPA and advanced technologies for several years. And they saw a sequence of 4 craft
in a clear diamond formation for which there is a radar sequence that I alone have observed in the United States Congress. One of the pilots goes to check out that diamond formation and sees a large floating, what I can only describe as an orb, again, like I said, not of any human capability that I'm aware of. C'est quand même dingue cet acharnement à dire que le phénomène n'est pas d'origine humaine. D'un côté, c'est pas extraterrestre, de l'autre, c'est pas humain, mais ce n'est pas plus transmédia et absolument pas temporel. Au final, ils te font gober qu'ils n'en savent rien, alors qu'ils le savent parfaitement. Mais de l'autre, ils mentent comme des arracheurs de dents en disant que ce n'est pas humain. C'est qui déjà ce type? Un qui bosse pour le DARPA? Ben voilà, t'as tout compris. Donc l'alternative pour ma part, c'est parfaitement humain et son origine est temporelle. Point final. Je mets peut-être la charrue avant les bœufs, mais si personne n'a le courage de le faire et d'évoquer cette possibilité, alors on va tous continuer à se tartiner le fion avec de la pommade. We've had a heck of a lot of pushback about this hearing. We've had members of Congress who fought us. We've had members of the intelligence community and also the Pentagon. Even NASA backed out on us. There are a lot of people who don't want this to come to light. Eh bien, obligatoirement, puisque le secret ne doit pas être dévoilé. Et il ne le sera jamais, aussi longtemps que notre espèce n'aura pas évolué vers le plan qui nous est réservé par ceux qui détiennent le secret. Le jour où nous serons face à cette évidence, de l'eau aura coulé sous les ponts. Le sort qui nous est réservé ne ressemblera en rien à la vie et la société dans laquelle nous vivons actuellement. Si le secret devait fuiter maintenant, alors leur plan échouerait. The United States government has gathered a great deal of information about UAPs over many decades, but has refused to share it with the American people. That is wrong, and additionally, it breeds mistrust. So the bill I worked on with Senator Rounds offered a common sense solution. Comme je l'ai déjà répété maintes fois, les seules choses qui sortiront du secret seront uniquement des fragments insignifiants de technologie, avec lesquels on ne pourra jamais faire aucune liaison directe avec l'origine du phénomène, ni même acquérir la compréhension du fonctionnement de ces ovnis. From different areas of government, whistleblowers coming out with things that are credible. Why, as legislators, are we being stonewalled? If this is all nonsense, right, then why does it feel like just as we're making some progress, all of a sudden the ghosts of Christmas past, present, and future come out to talk to staff or legislators that then all of a sudden aren't on board with more disclosure? Je ne répondrai pas à cette affirmation. Vous avez toutes les alternatives précédentes qui donnent les réponses. Libre à vous de faire votre choix. Soit vous voulez continuer à vous faire bananer avec les petits hommes verts, libre à vous d'y croire. Soit vous remettez en question et remettez en doute le vomi qui vous est servi comme vérité. C'est vous qui voyez. Shortcomings of the conference committee agreement that are now being voted on were the rejection, first of all, of a government-wide review board composed of expert citizens, presidentially appointed and Senate confirmed, to control the process of reviewing the records and recommending to the president what records should be released immediately or postponed, and a requirement as a transparency measure for the government to obtain any recovered UAP material or biological remains that may have been provided to private entities in the past and thereby hidden from Congress and the American people. It is really an outrage the House didn't work with us on adopting our proposal for a review board, which of course, by definition here, is bipartisan in the Senate. Now it means that declassification of UAP records will be largely up to the same entities that have blocked, obfuscated their disclosure for decades. Non, mais sans blague, vous avez imaginé quoi d'autre?
Que ceux qui détiennent les secrets n'étaient pas les décideurs? Vous vivez sur une planète de bisounours pour croire que ces personnes vont vous donner sur un plateau d'argent la vérité et les secrets? Vous reprendrez bien un petit peu de pommade anale? You know, I write scientific papers, I publish, and I actually follow the evidence. And so that's what we try to do. Now, what I find strange is that many scientists resist this approach of trying to collect the evidence. Not only that they're not engaged in it, they are trying to push back and say it's a waste of time. And I say, you just sit back and relax. You know, let the science be done the way it should be done. Là aussi, j'ai déjà largement assez répondu sur le pourquoi du comment que les chercheurs et scientifiques résistent, s'opposent et ne s'engagent pas sur ce sujet. I think that it's reasonable to say that everyone that was in the room received probably new information. I certainly did. This meeting, unlike the one we had previously when we did, this one actually moved the needle. I believe that he's telling the truth. I think that he is a credible witness. Since it was in the skiff, I can't tell you what the big issue was, but I will tell you that it provided, I'll say, some validity to what's been said. En conclusion, je dirais que l'on se fait bien enfler par les contractants de la défense, par ceux qui sont impliqués dans ces programmes secrets au plus haut niveau, que les informations qui ont été données à huis clos servent uniquement à détourner l'attention, à brouiller les pistes, à faire prendre une autre direction totalement opposée de celle où se trouve la vérité. Est-ce que je peux te demander ce qu'est ta conviction profonde à toi par rapport à tout ça ? Je préférerais vraiment que ce soit pas humain. Parce que si c'est humain, ça veut dire qu'il y a eu une percée technologique monstrueuse qui a été faite dans les années 50-60, qu'on a tenu complètement détaché de l'ensemble de la population humaine, alors qu'on parle de niveaux d'énergie qui sont presque infinis par rapport à ce qu'on a à l'heure actuelle. On parle de la capacité de se déplacer dans le système solaire en quelques minutes. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucun problème de ressources du tout. Et à côté de ça, pour la peine, la mise en place d'un complot pour faire penser que ce soit extraterrestre. Et donc mener des opérations de déstabilisation psychologique auprès de la population pour leur faire penser que ces pans sont extraterrestres. Donc j'ai envie de dire que la situation la pire serait que ce ne soit pas extraterrestre. Parce que ça veut dire que là, on a atteint un niveau d'éthique extrêmement bas. Si ce n'est pas extraterrestre, que c'est le complot dont tu viens de nous parler, et que c'est effectivement des objets qui sont fabriqués par l'homme, pourquoi ce secret? Pourquoi on garderait ça secret? Ça, malheureusement, c'est logique. C'est-à-dire que s'il y a eu cette percée technologique dans les années 40-50, vous n'avez aucun intérêt à en parler. Quand on a entendu parler des bombardiers furtifs B-2, c'est qu'ils étaient déjà obsolètes, en fait. C'est-à-dire que vous n'entendez parler des technologies militaires que quand la version suivante de la technologie militaire est déjà en programmation à l'intérieur. Et du coup, il n'y a plus d'intérêt à maintenir un tel niveau de secret parce que le niveau de secret coûte extrêmement cher à maintenir. Et il marche très très bien. Encore à l'heure actuelle, on a des secrets couverts par les États-Unis qui ne verront jamais la lumière du jour. Tous ceux qui disent qu'un secret finit toujours par fuiter, non, absolument pas. Ça fait des siècles qu'on sait comment fonctionnent les renseignements. Il y a des secrets d'État qui ne verront jamais le jour. Donc là-dessus, c'est ce qui laisse penser parfois qu'il y a des complots, c'est qu'il y a des vrais secrets d'État qui feraient énormément de dommages s'ils étaient connus au niveau du public. Là où ce serait vraiment inquiétant, c'est si l'ensemble de ce complot, mais qui serait absolument gigantesque, parce qu'on parle d'un complot qui aurait duré sur 70 ans, retournant la population contre elle-même, on serait vraiment extrêmement bas en termes d'éthique si c'était le cas. S'il y a eu cette percée technologique dans les années 40-50, vous n'avez aucun intérêt à en parler. Je rajouterai en plus, il en va de même si cette technologie a la capacité d'effectuer des sauts dans le temps. Vous n'avez aucun intérêt à en parler.